Bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. Les quotidiens de week-end à fond dans le Covid-19. Propagation du coronavirus, le Sénégal franchit finalement la barre des 1500 cas. Barre la une du journal LAS de ce matin. En effet, selon LAS, notre pays a franchi depuis vendredi la barre des 1500 cas avec l'annonce le même jour de 59 nouvelles contaminations. Il s'agit plus exactement de 1551 cas, dont 611 guérisons et 13 décès pour un total de 926 cas actifs. Le journal observe qu'avec 46 nouvelles personnes infectées, Dakar occupe toujours le peloton de tête en termes de cas enregistrés. Des chiffres qui suscitent de grosses inquiétudes dans la mesure où le pays manque particulièrement des structures justement et des structures pour la prise en charge justement des malades. Pour le journal Critique, avec ses 1551 cas confirmés de coronavirus, le Sénégal a franchi un cap symbolique dans l'évolution de la pandémie. Le journal estime que c'est là la preuve que le virus continue de se propager partout dans le pays. Moins alarmiste, le Soleil signale que 209 patients étaient guéris en 5 jours. En conséquence de cette situation, le quotidien national note que malgré l'augmentation de nouveaux cas positifs au Covid-19, le nombre de patients sous traitement a considérablement diminué. Cet optimisme a été tempéré par le décès d'un patient à Touba, le 14e depuis le début de la maladie, selon un décompte du Soleil. Le défunt est un homme âgé de 85 ans qui demeurait à Nguimbint dans la commune de Touba, mosquée précise le journal national. C'est dans ce contexte que le quotidien indique que la décision des autorités étatiques d'interdire les prières dans les mosquées a du mal à passer, et justement parce que ces derniers temps, dans certaines cités religieuses, violation de l'interdiction des prières de vendredi, le quotidien titre « Covid ne fait pas foi ». Selon le quotidien journal, l'imam de la grande mosquée des Cotifs, justement pour avoir dirigé la prière du vendredi en plein cœur de la capitale du Saloum. Et selon toujours le journal, il a reçu le soutien du Khalif général Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Oumaïman, lequel déclare « Nous ne fermerons pas la mosquée, nous attendons les policiers de pied ferme ». Avertissement lancé. Le Niassène rouvre sa mosquée et avertit l'État. Barre la une de Vox Populi. Prière du vendredi, le Khalif de l'Eniassène au commissariat. Titre Walf quotidien de ce matin. Les menottes aux mosquées rebelles avancent. Source A. Les échos tempérés informent que le pire a été évité de justesse hier à l'Eunaniassène. Justement que c'est la folie du coronavirus au Sénégal. Source A qui s'intéresse aux controverses autour du 14e décès du coronavirus à Touba. Sa famille très en colère barre la une de Source A. L'observateur s'intéresse également à cette situation tendue à Touba concernant le rappel à Dieu d'un homme et parle des grandes colères de la famille des Modou contre les autorités sénégalaises. Pendant ce temps, Sud Quotidien donne la parole le chef du département des parasitologie, mycologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon le professeur Daouda Ndiaye, des essais cliniques sur le Covid organique, le remède malgache contre cette pandémie seront menés d'ici à 2 semaines au maximum au Sénégal. C'est justement pour faire face à cette pandémie sénégalaise qui continue justement de faire problème. Mais Sud parle aussi de la résilience alimentaire et titre le casse-tête du riz, Fonds Force Covid-19, 1000 milliards de questions. Un large dossier consacré ce matin à la une de l'enquête. En effet, selon le journal L'Enquête, après ces enquêtes, chacun réclame sa part du gâteau dans cette affaire des 1000 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus au Sénégal. Real Madrid, Marseille, Chelsea, Tottenham, Milan, Mané, Nyan, Diallo et Crépin déchaînent les passions en Europe. Des Sénégalais qui continuent justement de faire la concurrence, une grande concurrence de la part des écuries européennes. Des grandes analyses à lire dans les colonnes du stade de ce matin. Pendant ce temps, Record se projette dans le mercato prochain. Covid-19, prix exorbitant, revirement dans le dossier Koulibaly. Baignan répond aux rumeurs de départ des Rennes et recadre. Ne créez pas des polémiques inutiles à mon sujet. Lance Mbaye Eumedigan pressenti à l'Olympique marseillaise la saison prochaine. Ça n'est tout pour aujourd'hui. À demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Excellent week-end sur la Jaune 7 TV. Au revoir.